Et là, tu te dis, bah ouais, j'ai 10 000 € de bénéfices nets. Qu'est-ce que je peux faire? Bah là, je peux me verser un salaire plutôt confortable ou bien je peux faire ça à fond et passer les 100K. Tu vois. On a ça, donc les Pokémon 8,99. Franchement, c'est top. Ça se revend entre 20, 25, 30 € sur Amazon. Là, vous voyez des jouets. Bah moi, je vois de l'argent. Là. Si vous avez un produit, vous appuyez dessus, et bah il parle français. Vous n'allez pas le vendre en Italie, vous n'allez pas le vendre en Allemagne. Et des erreurs comme ça, il en existe énormément. Quand tu demandes vous en avez combien, c'est que tu crois que tu vas tout prendre. On va regarder ça. Ça, c'est quand tu prends tout, ça. Et me montre que c'est royal. Tu veux commander, tu veux ça, tu veux ça? Oui. J'ai rien fait. Franchement, c'est un truc de fou. Carrément, il est en train de rechercher là dans d'autres trucs. Il y a un volume de fou. Il y a un volume de fou. On est à 419 au niveau du volume. On va envoyer ça à travers toute l'Europe. Là, depuis que je coach maintenant des débutants, j'ai tout simplement remarqué un point commun qui bride tous les débutants. Ont des croyances limitantes, des barrières psychologiques qu'on leur a imposées. L'entrepreneuriat, c'est que des risques. C'est savoir prendre des risques. C'est savoir aller dans une zone où tu sais pas ce que ça va donner. Mais ça paye. Salam alaikum tout le monde, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Après la vidéo action, après la vidéo j'ai sourcé chez Leclerc. Aujourd'hui, on va sourcer chez Jouet Club et je vais vous montrer tout simplement que c'est totalement possible d'acheter des produits en magasin et les revendre directement sur Amazon avec un profit et ça à travers toute l'Europe et la puissance de la logistique Amazon. À la fin de la vidéo, vous allez avoir tout. Le nombre d'unités qu'on a vendues, le chiffre d'affaires qu'on a réalisé et même le profit qu'on a pu réaliser en achetant en magasin et en revendant directement sur Amazon. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et si vous souhaitez vous lancer sur Amazon, sachez qu'on a une formation qui est totalement gratuite. Le lien, il est en description. Vous vous inscrivez, vous regardez les vidéos et vous vous lancez. Let's go, c'est parti, on y va. Bon, c'est parti, let's go, on y va. Suivez-moi. Là, vous voyez, les produits sont là. Là, vous voyez des jouets. Moi, je vois de l'argent. Là, j'achète ce produit, je le revends sur Amazon et je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc là, on est sur des produits qui sont quand même très connus. Donc, il faut que le prix soit cassé. On en a 2-3 qui sont intéressants. Moi, ce que je vois de plus intéressant, c'est quand même ça. Tu vois, on est à 11,99. Oui. On est à 11,99 et au lieu de 29,90. Donc là, vraiment, c'est top. Donc, je pense que je vais analyser ça et je vais vous montrer tout ça en détail. C'est parti. Donc là, on voit qu'on a 11,99. On voit que ici, on passe nulle part. Là, on passe nulle part, c'est pas bon. Donc celui-ci, c'est mort. Ce qu'on va faire, c'est que on va regarder celui-ci. Regardez ce modèle. Hop là. Donc là, 11,99. Donc là, en France, on passe, mais 36 centimes, c'est pas suffisant. Il faut vraiment un produit. Donc on voit en plus que c'est quand même une fiche qui est bien poussée par Amazon. Donc ça, c'est top. Tac. En Italie, on passe très bien. On passe très bien. Donc on l'achète 11,99 et ça se revend 31,26. Donc c'est vraiment top. Ouais. Donc en Italie, on est à combien? On a 94. Il y a 4 variations. Ok, je vais analyser les variations, mais je vais regarder quand même dans les autres pays. 1, tac, Angleterre. Ok. Je pense que ça, tranquille 5. Tranquille 5. Je vais en prendre 5 de ça. Hein. Tranquille. Ça, easy 5. Ok, 5 de ça, c'est parti. Donc là, par exemple, ce produit-là, on voit qu'il est à 19,90. De base, il est à 51,99. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Il est vendu à 62,49. Et il y a 20 unités, il y a 5 variations, donc il faudrait juste checker les variations. On va checker ça. On va checker ça ensemble et on va regarder ça. Mais le gros avantage, c'est que en fait, en Espagne ça passe, en Allemagne, alors qu'il y a Amazon, mais c'est pas grave, c'est pas un souci du tout. Donc ça, ouais, quelques-uns ça. Franchement, en fait, ce qui est bien dans les magasins de jouets, c'est que c'est simple. Dès lors où tu connais un peu le marché, tu connais la valeur du produit, ça va être très simple. Je vous donne un exemple simple. Par exemple, ces figurines-là, je sais à peu près, ils se vendent entre 15 et 20 à travers toute l'Europe. Mais ça, je le sais. Donc, progressivement, par expérience, je sais que ça, il faudrait que je touche 2, 3, max 4
pour que ça soit intéressant. Et ça s'acquiert avec bien sûr de l'expérience, de la méthodologie, parce que le but c'est de ne pas aller dans tous les sens. Et après ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois dans certains pays, il y a vraiment des produits qui sont beaucoup plus demandés. Et donc ça c'est très intéressant. Et bien sûr, il faut éviter les erreurs sur les produits. Je donne souvent l'exemple, mais si vous avez un produit, vous appuyez dessus, et il parle français. Vous n'allez pas le vendre en Italie, vous n'allez pas le vendre en Allemagne. Et des erreurs comme ça, il en existe énormément. C'est parti, on va continuer, on va regarder ça. Et je vais en prendre d'autres comme ça. Et je vais juste faire en sorte de... Je pense qu'après, on va prendre un caddie. Le but, c'est juste d'avoir un de chaque. Et après, on fait les réassorts. Ça, par exemple. Donc, par exemple, sur ce produit-là, il est vendu ici 51 de base. Là, il est à 19,99. Donc, franchement, c'est un très bon produit. Il se vend dans toute l'Europe. Je me suis mis un peu à l'écart. Donc, je pense que ça, ouais, 5, 6, facile, ça va partir. 5, 6, donc on va en prendre. Je vais regarder d'autres produits et c'est parti, let's go. Et l'avantage, c'est que vous faites sur celui-ci quasiment du x2. Donc ça, l'avantage, c'est quasiment du x2. C'est-à-dire 19, tu l'achètes 19 et tu te fais 17 € de profit net. Tout frais déduit. Il se vend 60 € sur Amazon. C'est ça qui est fou. Par exemple, là, ce produit-là, par expérience, je sais que ça, même s'il y a une remise là de 10 €, un peu plus de 10 €, donc 15,99, ça va pas passer. Et on va regarder ça, on va checker ça ensemble. Hop là, on va checker ça. Je pense que c'est pas assez avec 15,99. Ouais, déjà, ouais, le volume de vente il est pas assez conséquent. En France il passe, en Espagne il passe. Ah, tu vois, je me suis trompé. Ouais, mais il n'y a pas de volume. Ouais, le prix il est trop haut. Ça, je vais pas le tenter. Je vais pas me casser la tête. Je vais regarder dans les courbes. Non, je vais pas jouer à ça. Je vais juste regarder en France. J'ai regardé en France. Ouais, laisse tomber. Non, sur celui-ci, je vais pas y aller. Le but, c'est que ça évite donc sur celui-ci. Je pense que je pourrais le vendre parce qu'il a écrit 5 € de profit, etc. Mais je pense que le prix il est un peu trop cher. Il faudrait le mettre à 29,99. Et là, je passe pas. C'est ça le problème. Donc voilà. Bon, on va regarder d'autres produits. C'est parti, let's go. Donc celui-ci, on est à 8,99. Et donc là, on voit qu'en France, ça passe pas à 10,56. Ce qu'on va faire, parce qu'en plus il y a un très gros volume, on est à 700, même avec les variations, c'est pas un souci du tout. On va juste regarder dans d'autres pays. Là on passe, voilà, nickel, Allemagne, Espagne, Italie. Italie c'est good ça. Ok, donc ça ouais, il est en promotion. Donc, alors, n'hésitez pas parfois, ça je l'avais repéré, donc n'hésitez pas à demander. Et ouais, donc là, 16 offres, mais on passe devant tout le monde. On passe devant tout le monde. Le break-even est à 17,99. Donc ouais, ça c'est top. Ça c'est nickel. Je pense qu'on va prendre pas mal ça. Ouais, ça on peut en prendre pas mal ça. C'est pas un souci. Je pense que je vais prendre un autre caddie parce qu'il faut prendre des autres jouets aussi. Ouais, donc vas-y, let's go. Alors regarde-moi cette pépite. Là on est sur une pépite. Voilà, donc là 8,99. Donc en France ça passe pas, comme je vous ai dit. Et là, le gros avantage, c'est que en Italie, ça passe très bien, même en Espagne et en Allemagne, avec un très gros volume. La variation, elle est bonne, donc là, on est nickel, vous voyez. J'avais vu 8,99, donc ça, c'est nickel. Je vais tout prendre. Let's go. Hop là. Let's go. D'accord, ça sort direct comme ça. En fait. Ok, d'accord. En fait, c'est ça qu'il faut mettre. Bam. Ok. Je regardais ouais. si j'ai encore un poli ou pas. Et ça, vous en avez combien? Je sais pas. Quoi, vous en voulez combien? Je vais regarder. Je vous dis ça de suite. Quand tu demandes vous en avez combien, c'est que tu crois que tu vas tout prendre. On va regarder ça. Ça, si on a 30, je peux en prendre 30. Je vais regarder. Ok. Je vais déjà prendre. Ouais. Par contre, celui-ci, ouais, il a... Pardon?
Ouais, je veux bien. Banger. Ça top. Vous voyez, en fait, des fois, il faut faire attention. C'est pour ça que j'ai demandé. Il est 24,99 de base. J'ai capté que ce produit-là, c'est pas normal. Donc, il avait mis le prix normal, parce qu'en fait, quand il imprime le code barre, prix normal, cash, il sort direct. Mais j'ai capté que c'était pas normal. Normalement, ça vaut plus cher. 9,99, c'est pas cher. Nickel. Il valait 24,99 et sur les ventes, donc il se vend 21,46 en Espagne, en France 29,60. Nickel, on est bien de fond. Donc s'il y en a 30, j'en prends 30. S'il y en a 60, je vais en prendre 60. Parce que ça, c'est bon. Allez, let's go. C'est parti. Et ça, c'est de la méthodologie. Il faut comprendre. Il faut savoir la valeur perçue du produit. Ça s'apprend. Sur quel produit partir, ne pas partir, etc. etc. C'est parti, let's go. On va prendre tout ça. Tu m'aides? Je galère. Je vais le biper. Ok. Et bon, je vais voir si j'en ai dans le dépôt, parce que si j'en ai dans le dépôt, à la limite, je vous ferai venir. Derrière, vous voulez dire? Ah, ok, d'accord. Dans le dépôt chez nous. Ah, vous ok. voulez pas un caddie, ça va? J'en ai pris un là. Okay. C'est gentil, merci. Ah ouais, c'est bien ça. Par contre, là, il n'y a pas de volume. C'est dommage. On va regarder ailleurs. Non, il n'y a pas ailleurs, c'est dommage ça. Parce qu'il est à 98. À 98. J'ai tout mon stock ici. Après, je peux peut-être vous en commander si vous savez. Bah déjà, je prends ça après. Vous en voulez encore de ça ou pas? Il y en a. J'en ai deux là. Ouais, les deux, c'est bon. Et j'en ai encore. C'est bon? Non, les deux, c'est bon. Ouais, c'est sûr. Et c'est surtout ça, là, je pense. Ouais. Mais ça, vous voulez qu'on essaye de. Je prends vos. Ah, vous en avez plus là? Non, j'en ai que 8. Et Antibes, ils en ont pas non plus. Ah, ok. Bon, bah. Donc, peut-être refaire une commande, je sais pas. Je sais pas si c'est dispo, si c'est des one shot, ça, je pense, des fois. Ok, d'accord. Comme vous voulez. Bah, je prends déjà ça et après, si vous en avez, je repasserai de toute façon. Ok. Et voilà. Ok, bon, c'est bon pour vous. Nickel. Bon. Vous avez tout pris du coup? Ouais, j'ai tout pris. Je vais prévenir la caissière quand même. Vous gardez le carton? Ouais, ou je veux pas? bien. Ouais, je veux bien le carton. Allez, ça aussi. Nickel. Vous avez fini ou pas? Peut-être pas. Non, j'ai pas fini, Ok. je vais regarder encore. Il y a d'autres promotions ou pas? Des promos, il faut regarder les étiquettes en fait. Ça, c'était la zone prix barré. Je sais pas si vous avez Là, il y a d'autres. les nerfs là-bas. J'ai vu, mais Ouais. ouais. Ça, 9,99 le petit truc là. Celui-là là. Celui-ci? Ça. Ok. Ah, j'avais pas vu ça. Ouais. Ok, je vais regarder. Le nerf, non, ça t'intéresse pas à 15 €. Non, j'avais regardé. Ouais. Bon, après, si vous repassez de temps en temps, il y aura du réassort sur des trucs, hein, y a pas Ouais. de problème. Hein. Ok, bon pour top. vous, ou pas? Ouais, c'est bon pour moi, Il y a nickel. aux jeux de société, peut-être qu'il y a encore des trucs. Faut voir. Je vais regarder. Ouais. Ouais, je vais Vous dites, regarder. hein. Ok, pas de soucis. C'est gentil, hein, merci. Vous voulez que je vous approche ça en caisse ou pas? Non, c'est bon. C'est gentil, merci. Ça, c'est quand tu prends tout, ça. Et il me montre que c'est royal. Là. Tu veux commander? Tu veux ça? Tu veux ça? Vous voyez? J'ai rien fait. Franchement, c'est un truc de fou. Carrément, il est en train de rechercher là dans d'autres trucs. Donc, ouais. Donc, on va regarder celles qui ont le plus parti. Angel Toys. C'est quoi ça? Angel Toys. C'est lequel? Angel Toys. Tac. Je vais regarder sur le marché allemand. Sur le marché allemand, c'est top. Sur le marché allemand, c'est vraiment bien. On a 370 de profit. Donc ça, c'est top. C'est trop bien. Carrément, c'est lui qui m'a montré. J'avais pas vu. Hop là. Faut juste regarder. Je vais juste regarder la courbe là. Parce qu'elle m'inquiète. Oh non, on est bien. 23. Ok. Ça, ouais. Ça, ouais. On va regarder ça. Non, là, ça passe pas. Là, ça passe pas. On va regarder dans d'autres pays. Hop là.
on va mettre le prix. Hop là. En Espagne, en Allemagne, en Angleterre, yes. En Angleterre, ça passe. Il y a des variations. Il y a beaucoup de variations. Donc on va checker ça. Ok. Ok. Je vais pas me prendre la tête. Il y a un volume de fou. Il y a un volume de fou. On est à 419 au niveau du volume. Je vais prendre celui-ci. Celui-ci. Je vais le tester quand même. Donc là, on va tester ça. Mais je crois que c'est la même. Pareil. Donc en France, ça passe pas. C'est 50%, donc ça va. C'est correct. Hein. Mais 33, non, je vais pas le prendre. Il y a juste en Italie, il passe très bien. Il y a des variations, il y en a 5. Je vais le tenter parce que la marge elle est bonne. On va checker quand même les variations, mais bon, on est deux. Yes, c'est parti. On va regarder ça. Les autres, mais je crois que je vais prendre un de chaque. Hein, on va tester. Hein. Il y a des offres comme là à l'heure actuelle. Non. 2, 4, 5, 6 on a dit. Hein. Bon, je vous ai dit que moi je vois de l'argent. Il y avait des super bonnes affaires. Donc là, on va chercher la voiture. On va faire en sorte de charger tout ça et c'est parti, let's go. Mais vous voyez que c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. C'est simple comme business model. Il faut travailler, il faut comprendre. Mais en tout cas, ça va le faire. On va envoyer tout ça et c'est parti puisqu'on ne les a pas encore vendus. Je les ai achetés mais je ne les ai pas vendus. Donc let's go. Bon, let's go. On charge ça. Toujours dans la Clio 3. Je n'ai pas changé. Hop là. C'est parti. On va mettre tout ça au dépôt. On va envoyer ça à travers toute l'Europe. Ça là, les tempêtes là, vous allez voir la marche, c'est un truc de fou. Hâte de les envoyer. Let's go. Bon l'équipe, vous voyez là, les jouets là qu'il est en train d'emballer. Et bah ça, c'est des choses que vous pouvez revendre sur Amazon. C'est ça qui est fou. C'est que c'est ces produits là que vous pouvez revendre sur Amazon. Vous les achetez moins cher en magasin ou en ligne ou chez des grossistes. Et à partir de ce moment-là, allez-y madame, de rien, ce qu'il y en a. Et à partir de ce moment-là, bah, vous vous rendez compte que c'est un business mécanique. Et c'est sincèrement mécanique. Alors, oui, ça demande du travail. Oui, au début, il va falloir comprendre les analyses, les courbes, mettre en place tout ça. Oui, c'est sûr. Mais tu as un travail, ça demande du travail. Mais de toute façon, vous travaillez à l'heure d'aujourd'hui pour certains. Donc là, au moins, vous travaillez pour vous. OK ? Donc, je vais vous dire un truc et c'est sincère parce que maintenant, alors avant, je vais être honnête avec vous, ça fait plusieurs années je coach, mais je coach principalement des personnes qui sont déjà vendeurs de base. Et en fait, là, depuis que je coach maintenant des débutants, bah, j'ai tout simplement remarqué un point commun qui bride tous les débutants. Okay ? C'est carrément, ça peut être le titre de la vidéo YouTube, mais c'est pour vous dire que beaucoup de personnes ont des croyances limitantes, des barrières psychologiques qu'on leur a imposées. Okay ? On leur a imposé ça, ces barrières psychologiques. Je vous donne un exemple simple. Okay ? Vous dites à votre enfant de ne pas traverser, ne pas traverser, ne pas traverser, ne pas traverser. Au bout d'un moment, il sait qu'il ne doit pas traverser. Sauf que, imaginons derrière, il y a le feu, et bah, normalement, là, il doit traverser, okay, pour aller de l'autre côté, pour se sauver. Mais si on nous conditionne à ne pas traverser, eh ben, on ne va pas traverser. C'est exactement le même problème avec nous. C'est qu'on nous a conditionnés malheureusement à ne pas prendre de risques. Sauf que l'entrepreneuriat, c'est que des risques. C'est savoir prendre des risques. C'est savoir aller dans une zone où bah, tu ne sais pas ce que ça va donner. Mais ça paye. C'est-à-dire que si tu bosses, si tu t'acharnes, si au bout d'un moment, tu essayes de faire en sorte de comprendre, peu importe dans n'importe quel business, de comprendre et de faire mieux ce qui fonctionne, bah ça marche, tu vois. Et moi, je vais être honnête avec vous, ça fait 10 ans que je fais du e-commerce. J'ai galéré au début. Vraiment, j'ai galéré parce qu'il fallait comprendre le mécanisme. Et ben en fait, c'est pour ça que j'accompagne des personnes et c'est pour ça qu'on est très souvent complet dans la formation élite. Parce qu'en fait, ils ont sur un plateau la méthodologie à suivre étape par étape pour atteindre
1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 et même plus pour certains de chiffre d'affaires par mois. Et ça, pas au bout de 6 mois. Hein. Au bout de 2 mois et demi, 3 mois, certains ont fait 10 000 euros. Alors, est-ce que tout le monde fait 10 000 euros? Non, mais ils arrivent très rapidement à faire plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et ça, l'avantage, c'est que tu t'en occupes pas. Tu le laisses grossir. Et progressivement, tu fais grossir jusqu'au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que cet argent-là, tu ne le touches pas. Tu le fais grossir. Tu le mets de côté. Et au bout d'un moment, tu arrives à 50 000. Tu te dis, waouh, je suis à 50 000. Ça veut dire que je suis à peu près à 10 000 euros de bénéfices net. Tu vois. Et là, tu te dis, ouais, j'ai 10 000 euros de bénéfices net. Qu'est-ce que je peux faire? Là, je peux me verser un salaire plutôt confortable. Ou bien, je peux faire ça à fond et passer les 100K. Tu vois. Voilà le business model Amazon qui est simple en apparence, mais qui demande du travail. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, tout simplement pour que vous puissiez comprendre en profondeur comment fonctionne le business Amazon. Et c'est parti, on va envoyer tout ça. Bon, c'est bon, on est arrivé au dépôt. Là, on va envoyer les différents produits chez Amazon. Donc, franchement, c'était top. En plus, le vendeur, il nous a aidés, il nous a donné des autres opportunités. Il y avait d'autres promotions qui arrivaient, etc. Donc, c'est vraiment top. Comme vous pouvez le voir, on a ça. Donc, les Pokémon, 8,99 €. Franchement, c'est top. Ça se revend entre 20, 25, 30 euros sur Amazon. Donc, ça, c'est nickel. J'en ai pris grave parce que franchement, c'est un super produit. Donc, ça, j'en ai pris grave. On va avoir ça 19,90 et il était en promotion. Chez eux, il était, je crois, 54. Et sur Amazon, il se vend 60 euros. Donc ça, c'est vraiment un très très bon produit. On a ça, hop là, les 4. Pareil, ça c'était 8,90 ou 9,90, un truc comme ça. Pareil, ça se vend une vingtaine d'euros sur Amazon. Franchement, c'est top. Bon, après, le banger, c'est quand même celui-ci. 9 euros, ça se revend 30 euros sur Amazon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer tout ça. On va envoyer tout ça dans les cartons avec mon équipe. Et à partir de ce moment-là, on envoie. Amazon vend et nous, on encaisse et je vous montrerai les résultats. Bon, c'est le moment du récapitulatif. C'est le moment de voir si les produits que j'ai achetés chez Jouer Club ont été vendus ou non sur Amazon. Et on va commencer par les premières erreurs, enfin du moins les moins bonnes ventes que j'ai pu réaliser. C'est des choses qui arrivent, hein. C'est des choses malheureusement, on ne peut pas savoir obligatoirement que le produit va être vendu à tel prix. Parfois, il y a des concurrents, on doit ajuster les prix, etc. Donc ça arrive. Et je vais commencer par ce produit-là, comme ça, moi, vous allez comprendre. Le but, c'est pas de vous vendre du rêve. Le but, c'est de vous dire les réalités du terrain. Et si on choisit mal les produits, malheureusement, il peut y avoir des conséquences. Et le but, c'est de limiter ces conséquences-là. Donc, déjà, le premier produit, on peut voir que c'est donc la Barbie qui a été vendue. Donc, les 4 ont été vendus. Sauf que j'ai eu un souci sur le repricer que j'ai mal paramétré sur la Pologne. Et donc, il y a un produit que j'ai dû faire en break-even, donc le liquider. Carrément, j'ai assumé une petite perte. En France, il y avait aussi de la concurrence. Donc, je suis rentable dans la globalité. C'est-à-dire que sur les 100 euros investis, j'ai gagné 3,45 € de profit. Donc, c'est pas grave. C'est de l'argent qui est au moins à essayer de tourner. Mais en tout cas, c'est des choses qui arrivent très fréquemment en arbitrage, en achat-revente. Et vous allez comprendre le procédé et pour quelles raisons c'est pas grave. Vous allez voir juste après. Donc déjà, ce premier produit, on est sur un ROI total de 8, donc 8% des ROI. Ça veut dire que si tu mets 100 euros, tu gagnes 8 euros globalement. Mais c'est pas grave parce que juste après, je vais vous montrer un autre produit. On va partir sur l'autre produit qui est les Pokémon. Vous voyez, donc les méga Pokémon, le coffret de construction. Là, par contre, c'est un produit en tout, on en a vendu 24. Donc, j'en ai vendu énormément en Allemagne, en Italie,
J'en ai vendu aussi en France. Donc, ça veut dire que pour un achat total de 220 euros, j'ai gagné 150 euros de profit. 150 euros de profit. Donc là, on peut voir que, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas grave. Parce qu'en fait, il faut voir dans la globalité ce que j'ai acheté au magasin. Et donc là, globalement, j'ai un très bon ROI. 150 euros de profit sur 220 euros investis. Donc, c'est très, très bien. Et vous pouvez le voir, hein, il est encore en vente. Et je vais vous montrer. À l'heure d'aujourd'hui, il est encore en vente. Hop là. Vous voyez que à l'heure d'aujourd'hui, il est encore en vente à 21,69 €. Et surtout, on peut voir qu'il est encore en promotion chez Jouet Club. Ici, vous voyez qu'il est en promotion chez Jouet Club. Il est toujours à 8,99 €. Donc, ça veut dire que là, potentiellement, je pourrais repartir en magasin, en racheter. Donc, le but, c'est pas d'acheter énormément, mais j'en achète 10, 15, ça va partir parce que la preuve, ce que j'ai acheté auparavant est parti. Et surtout, on peut voir que, je vais vous montrer, on peut voir que là encore, je serai potentiellement rentable en France avec 2,81 € de profit et en Italie avec 3,60 € de profit. Donc, dans ces deux pays, je serai rentable. En Allemagne aussi, mais avec un profit plus bas. Mais j'accepterai quand même 1,81 € de profit si je fais rien du tout. En plus, là, j'ai paramétré le prep center. Donc, ça veut dire que potentiellement, je peux envoyer la marchandise directement à une plateforme, donc un prep qui lui réceptionne les colis que j'ai commandés et l'envoie directement. Donc, en fait, c'est ce que je fais actuellement sur 90% des références que je propose. Je vais vous mettre donc un autre produit. Donc là, c'était les Super Wings, donc le coffret de voiture. Donc j'en ai eu pour 41,48 € donc d'achat et j'ai gagné 12,02 €. Donc ça fait 34% de ROI, donc de retour sur investissement. Ça veut dire que si tu mets 100 €, tu gagnes 34 €. Ok, franchement, c'est top. Le produit précédent, c'est si tu mets 100 €, tu gagnes 80 €. Et ben là, c'est un produit qui est rentable. C'est un bon produit. C'est un produit qui part. Donc, franchement, là, on est sur un très bon produit. Après, ce qu'il faut viser, c'est vrai, c'est de la rapidité de vente. Donc, le jouet Pokémon, pour moi, c'était vraiment le top produit chez le Jouet Club. Et vous voyez que c'est totalement possible de commencer avec des magasins. Est-ce que c'est possible de faire grossir de façon considérablement sa trésorerie avec les magasins? Oui. Je vais même vous dire, c'est même ce que je recommande souvent pour faire vite grossir sa trésorerie. Parce que l'online, c'est aussi intéressant, mais le problème, c'est qu'il faut savoir faire du sourcing en ligne. Ça demande une certaine compétence et c'est aussi pour ça que je forme certaines personnes et je les accompagne. Vous avez d'ailleurs une formation gratuite qui est en bio. Juste en bas, dans la description, vous allez avoir la formation gratuite qui vous permettra de comprendre le business model en détail. Et parfois même, vous avez des coachings gratuits que je propose. Donc, inscrivez-vous, regardez un peu comment fonctionne le business model, regardez un peu les différents outils qu'on met à disposition. Essayez de vous familiariser. C'est normal d'être perdu, c'est normal d'avoir des blocages, c'est normal de ne pas savoir comment faire. Nous, ça nous a pris des années pour certains à comprendre. Enfin, moi, personnellement, ça m'a pris des années à réellement progressivement comprendre. De toute façon, on ne sait jamais d'évoluer. Donc, c'est pour vous dire, ne lâchez pas l'affaire. C'est une question aussi de résilience, de constance et surtout de méthodologie. Le but, c'est de vite comprendre le business model, vite comprendre les processus, vite comprendre la méthodologie. Et c'est pour ça que certains de mes élèves maintenant réalisent plus de 25 000 € de chiffre d'affaires et tout ça en quelques mois avec un investissement qui n'est pas énorme. Par exemple, j'ai certains élèves qui font à l'heure d'aujourd'hui 25 000 € de chiffre d'affaires. Ils ont commencé avec 2 500 € de finances, puis ils ont rajouté 500 parce qu'ils ont vu que ça fonctionnait, ils sont tombés sur des pépites progressivement. Donc globalement, ils ont commencé avec 4 500 €. Alors d'aujourd'hui, ils font 25 000 € de chiffre d'affaires par mois. Okay. Donc pour vous dire, c'est un truc de malade. Ce business model, il faut juste savoir comment acheter les produits, savoir sourcer, quelle stratégie mettre en place. Ça demande du temps, de la progression, mais ça fonctionne. Mais en tout cas, moi, ce que je dis, commencez
tout doucement, essayez de faire en sorte de vite comprendre le business model, mais lancez-vous parce qu'il n'y a pas de bon moment pour se lancer. Le meilleur moment, c'était hier et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc, je vous dis à plus tard. Si ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout, mettez-moi en commentaire où vous voulez que je source les prochaines fois. Et je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous. Salam alaikum.